Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Jérôme Pinte. Aujourd'hui, troisième vidéo dans la série Le chemin vers Dieu. Dans la première vidéo, je vous avais parlé de la repentance. L'importance de la repentance, de se demander pardon à Dieu de nos péchés afin de pouvoir entrer sur le chemin, de revenir sur le chemin de Dieu. Mais j'avais omis, parce que la deuxième vidéo, je vous ai fait une vidéo sur le baptême, mais j'ai omis, et voilà, je m'en excuse, hein, et de vous avoir parlé de la foi. Mais avant cela, puisqu'aujourd'hui nous allons parler de la foi et aussi de la parole de Dieu, mais avant cela, je voudrais un petit peu revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière ou dans la semaine, à savoir que j'ai partagé sur mon réseau social TikTok une vidéo où je citais le verset de Lévitique dans l'Ancien Testament, chapitre 20, verset 27, qui disait que toute personne qui avait un esprit de divination ou un esprit de mort en lui serait lapidée et punie de mort. Cela a suscité bon nombre de réactions sur mon TikTok, il n'y en a jamais eu autant, mais je pense que c'était vraiment une volonté de ma part de faire réagir, de provoquer, entre guillemets, mais par la parole de Dieu, bien que ce soit de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, c'est quand même la parole de Dieu, donc je ne peux pas la juger, la critiquer, même si je peux comprendre qu'elle puisse choquer, évidemment. Moi-même, je ne vais pas aller lapider et le jeter la pierre, puisque même Jésus l'a dit dans le Nouveau Testament, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre à la dame qui avait péché, à la pécheresse. Donc c'est pour ça qu'il faut pas, c'était volontaire de ma part effectivement de mettre ce passage pour faire réagir et faire comprendre aux personnes que derrière toutes ces pratiques, je le redis et je le redirai encore et toujours, je ne reviendrai pas dessus, c'est écrit même dans le Nouveau Testament, c'est un péché. Enfin, ce n'est pas bon. Ces pratiques de voyance, de cartomancie, de médiumnité, et que ça, j'en passe, des pendules, etc., ne sont pas bonnes. C'est une réalité. C'est écrit dans la Bible, voilà, c'est écrit dans la parole de Dieu. Donc je ne vais pas aller à l'encontre. Mais moi-même, qui ai pratiqué cela, j'ai pu me rendre compte effectivement de tout ce que ça m'avait apporté finalement de mauvais. Parce que derrière cela, il y a le malin, il y a le diable, c'est une réalité, puisque moi-même, quand j'ai été la première fois libéré de cela par mes frères qui m'ont baptisé le 5 décembre 2021, mais comme je vous l'ai déjà expliqué, je ne vais pas revenir dessus, j'avais pas vraiment, comment dirais-je, j'étais pas vraiment dedans, puisque j'avais un jour je priais, un jour je priais pas. Bon bref, je vais pas revenir là-dessus. Hein. Voilà, donc je voulais quand même préciser cela en début de ma vidéo. Avant de commencer à parler de la foi et de la parole de Dieu, nous allons tout d'abord écouter une louange. Comme la semaine dernière, je vous avais fait écouter une louange de Bertrand de la chaîne Parole Gravée. À nouveau, on va écouter chanter Bertrand, qui cette fois va nous chanter Un bon père, une reprise de Good Good Father en anglais, donc c'est la version française. Et voilà, donc sans plus attendre, on l'écoute et on revient juste après pour la suite de la vidéo. J'ai entendu des milliers d'histoires au sujet de toi. J'ai aussi entendu ta douce voix au fond de moi et tu me dis que tu m'aimes et que tu es toujours avec moi. Oh, tu es un bon père, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, et je suis aimé de toi, c'est ce que je suis, c'est ce que je suis, c'est ce que je suis. Oh, j'ai cherché si longtemps des réponses si loin de moi, mais nous cherchons tous des réponses pour les
Voilà, vous venez d'entendre donc Bertrand de la chaîne Parole Gravée chanter ce merveilleux chant. Je ne vous l'ai pas mis en entier, je vous ai mis la moitié pour pas que, que la vidéo soit trop longue, étant donné que là je vais entamer une partie quand même toutes les parties sont importantes évidemment. La repentance est importante, c'est le démarrage de notre retour en Christ, c'est la première étape qui nous fait rentrer, mais dans un deuxième temps, ce qui est important, c'est la foi. Voilà, il faut que la repentance soit accompagnée de la foi pour que l'homme soit sauvé. Jésus dit dans Marc chapitre 1 verset 15, « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Il faut donc croire que le Seigneur Jésus a accompli la prophétie biblique, c'est-à-dire qu'il est mort sur la croix pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il a été ressuscité pour nous justifier, ce qui a été confirmé par son apparition. » La foi, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. À tous ceux qui l'ont accepté, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Je citerai, pour vraiment, encore une fois, je m'en réfère toujours à la parole de Dieu, à la Bible, présent à la fois que ce soit sur le Nouveau Testament ici, ou sur l'ensemble de la Bible ici, voilà. Il est écrit, comme Jésus l'a dit exactement, on en reviendra juste après quand on parlera de la parole de Dieu, mais voilà, j'en reparlerai par rapport quand il était dans le désert, qu'il a jeûné pendant 40 jours. Mais pour vous, par rapport à la foi, je vais m'en référer à Hébreux, chapitre 11, verset 6. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherche. Amen. Amen. » Voilà, donc c'est très important de croire. N'aie crainte, ne sois plus inquiet, crois seulement. Très important. Donc la foi, c'est vrai que j'avais oublié, et je l'avais même oublié, je vous le rappelle, qu'est sorti le 5 décembre 2023, mon témoignage de retour en Christ, je vous le redirai à la fin de la vidéo, puisque je n'avais pas encore reçu, je crois, au moment où j'avais fait la deuxième vidéo, le recueil, enfin le témoignage en lui-même, et j'y avais omis de parler de la foi aussi, bizarrement, étonnamment. Alors que c'est un élément crucial. On ne peut pas être sur le chemin de Jésus, sur le chemin du royaume des cieux, si on n'a pas la foi. C'est primordial, c'est crucial. Donc c'est ça qui est important. La parole de Dieu, c'est la base du fondement et le fondement indispensable de l'Église, à côté de la pierre angulaire, Jésus-Christ. Alors, la première nourriture que nous avons, c'est donc la parole de Dieu. Alors, pour ceux et ceux qui commencent, qui sont vraiment comme moi, je suis encore bébé spirituel, comme on dit, je suis en voie de devenir plus adulte, plus grand, mais en termes de retour en Christ, comme je vous l'ai dit, c'était 2021, la première tentative, on va dire, avec des égarements entre 2021 et 2023, et un retour, là, en octobre 2023, plus fort que jamais, avec une constance dans la prière, avec une foi nourrie par la parole de Dieu, et vraiment cette volonté de la partager, de la véhiculer, de ne pas la cacher, parce que récemment encore, on me dit, ça doit être privé. Oui et non. Oui, la prière, on va se mettre en secret face à notre Père, on va lui demander ou le remercier, parce que je vous le redirai plus tard, mais la prière, ce n'est pas essentiellement demander, c'est aussi remercier, louer. Donc voilà, moi je considère, pour ma part, qui suis, comme je l'ai dit à cette personne, et elle a très bien entendu, effectivement, moi je n'impose rien, je témoigne de mon retour en Christ, et je témoigne de mes transformations, de comment Dieu a transformé ma vie, m'a restauré, après avoir renoncé à toutes ces pratiques, que ce soit les cartes, les pendules, les reiki, les laoshi, et j'en passe, et j'en passe. Mais quand je dis cela, je le redis, je ne juge pas les personnes qui sont encore dedans. Je ne leur jette pas la pierre parce que moi-même j'ai été dedans. Mais je leur dis, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous n'êtes pas sur le bon chemin. C'est une réalité, c'est vérité. C'est la parole. C'est écrit dans la parole. Et on se sent tellement mieux
après s'être libéré de cela. C'est surtout cela, mon témoignage, dans ce sens-là que je veux le faire. C'est pas pour ma gloire à moi, c'est pour la gloire de Dieu que je fais tous ces témoignages, effectivement. Donc, dans la parole de Dieu, dans la Bible, bon, pour celles et ceux qui commencent, je vous conseille de commencer par le petit lait, on va dire. Le lait. Quand on est bébé, on boit du lait. Et là, c'est le lait, c'est plutôt représenté par les 4 évangiles. Commençons par celle de Matthieu, après par celle de Marc, de Luc et de Jean. Et vous verrez que ça va vous nourrir progressivement, parce que c'est la vie de Jésus. C'est la vie de Jésus qui est expliquée, racontée, avec différents passages, les guérisons, les miracles, le jeûne, donc comme je vous disais, pendant 40 jours. Parce que justement, ce qui est important aussi de dire, et c'est ça que je voulais dire dans cette vidéo, dans cette 3e vidéo vers le chemin de Dieu, c'est que c'était la parole de Dieu qui est importante. Et comment la trouver, cette parole? C'est dans la Bible, tout simplement. Cette Bible qui comprend 66 livres, 27 dans le Nouveau Testament. Et ces 27 livres du Nouveau Testament vont vous apporter, vous allez voir, des réponses à vos questions, à vos inquiétudes, et vont vous faire vous sentir bien, vous sentir libéré, complètement libéré. Donc les premiers, voilà, après vous avez les Actes des Apôtres avec les témoignages de Paul, les épîtres aux Romains, les épîtres aux Corinthiens, Colossiens, etc., etc., pour arriver au final à l'Apocalypse. À l'Apocalypse. Voilà. On est comme des enfants nouveaux, hein. On désire le petit lait de la parole, ainsi grâce à lui on grandit, on grandit, on grandit. Nous rejetons les choses, alors ça c'est pour expliquer effectivement le fait que la parole doit être justement le fait d'avoir rejeté ces pratiques, comme je vous disais tout à l'heure. Hein. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons, alors pardon, je n'arrive pas à me relire, excusez-moi, une conduite astucieuse. Nous altérons pour la parole de Dieu. Voilà, ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Et en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. C'est ça. Et de la nourriture, ensuite, on va passer à la nourriture solide. Bon, là, je vais un peu vite dans l'explication de tout cela. Mais c'est pour que vous compreniez qu'effectivement, ce qui est important, encore une fois, c'est la parole de Dieu. Et pour cela, on va effectivement, voilà, c'est ce que je vous ai lu tout à l'heure, hein, Hébreux, verset 14, on va le prendre ensemble tout de suite. Voilà. Chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Voilà, etc., etc. Donc ça, c'est donc dans Hébreux, chapitre 4, versets 12 et 13. Je vous ai lu le 13 en plus. Voilà. Donc l'importance de s'en référer à la parole, comme Jésus l'a fait au moment donc du désert, quand il était parti jeûner 40 jours dans le désert, et que le diable est venu le tenter à plusieurs reprises. Il a vraiment été vers la citation de la Bible. Je vais vous reprendre tout de suite ce passage-là. Voilà. C'est ça. Les tentations de Jésus dans le désert. Toujours sans référer à l'écriture. De toute façon, c'est l'arme, c'est notre arme de défense. C'est notre arme pour nous. Voilà, c'est quand quelqu'un va venir nous attaquer et un petit peu nous déstabiliser, vouloir essayer de nous déstabiliser, mais finalement n'y arriveront pas parce que nous avons cette arme très puissante qui est la parole de Dieu, tout simplement. Voilà, il a passé donc Jésus 40 jours dans le désert et le démon qui tente Jésus dans le désert représente les forces du mal qui nous éloignent de Dieu. En surmontant les épreuves qui surviennent, Jésus montre que notre rédemption est possible. Donc c'est écrit. Il est écrit donc dans Évangile de Matthieu, alors je vais la prendre tout de suite, l'Évangile, hein, la parole. Donc Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. N'hésitez pas à vous procurer la Bible si vous le souhaitez, bien entendu.
Comme je dis, je n'impose rien, mais dans cette Bible, vous allez trouver toute cette Bible est à 2,50 € seulement. Hein. Donc, c'est pas ça qui va vous ruiner. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, donc le diable, s'étant approché, lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Pour dire effectivement que la Bible, la parole de Dieu, c'est notre nourriture. Ça nous nourrit encore plus que la nourriture terrestre. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Il n'avait pas encore fini, il allait encore tenter de le détourner. Et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Ça fait référence au psaume 91, que je vous lirai à la fin de cette vidéo. Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta une troisième fois, il y va encore, il revient à la charge, comme il peut le faire avec nous, par des tentations X, Y, Z, des tentations de films pornographiques, des tentations d'alcool, des tentations de pratiques occultes, des tentations de fornication, de masturbation, et j'en passe. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » C'est la raison pour laquelle je dis aussi, on ne peut pas aimer Dieu et mammon. On ne peut pas aimer Dieu et un tel, et diverses divinités. Vénérer la lune, le soleil, les arbres, je ne sais quoi. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Amen, amen, amen. Ainsi il est écrit dans la parole de Dieu. Voilà. Donc justement, la parole, voilà, l'importance de la parole. Et dans ce livre, il est aussi écrit, par rapport encore une fois à ce sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, qui nous dit qu'effectivement la parole, c'est une arme pour nous, c'est une arme qui nous est donnée, hein. C'est l'épée pour, voilà, la parole de Dieu, c'est l'épée pour pouvoir se défendre. Je vais vous lire le passage. « Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. » La parole de Dieu ne devrait pas être seulement du lait et de la nourriture solide pour toi. Elle est aussi en même temps une arme, comme nous le dit la Bible. Donc c'est le passage que je viens de vous lire. Les guerriers des anciennes époques portaient une épée dans le côté. Avec cette épée, ils pouvaient se défendre contre l'ennemi. Les chrétiens croyants également des guerriers sont également des guerriers, pardon. Les chrétiens croyants sont également des guerriers. L'apôtre Paul disait à son jeune frère Timothée, « Combat le bon combat de la foi. » Par contre, la guerre qui est déclarée aux chrétiens ne l'est pas contre les hommes, comme nous le dit la Bible clairement. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Les chrétiens sont exposés à une bataille spirituelle. Ils sont attaqués par l'ennemi de leur âme, le diable. Afin de se défendre contre ces attaques, Jésus-Christ, le grand commandant, nous a aussi donné une épée dans la main. Mais elle n'est pas faite de fer. Faites-lui aussi bon accueil, l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Tout simplement. Tout simplement. Et avec cette épée, nous pouvons défendre contre les attaques obscures. Jésus lui-même l'a fait comme nous l'avons vu quand il était dans le désert. Il a répondu au chuchotement tentant, « Il est écrit, il est écrit ». Nous devons le faire de la même manière si nous sommes tentés. Saisis la parole de Dieu et défends-toi. Dès que vous sentez que vous avez des pulsions, des choses pas bien, on veut vous inciter à aller consommer de l'alcool, à aller forniquer, à aller, que sais-je encore, vous salir, quoi. On veut vous salir. Vous devez vite sortir, aller prier, 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 prier. Ne discute pas avec l'ennemi de ton âme, il a des arguments sournois. Prends l'épée de l'esprit et utilise-la contre les insinuations insidieuses. Si l'ennemi te dit qu'il y a des chrétiens qui sont de grands vainqueurs, mais que toi tu n'en fais pas partie,
frappe-le avec la parole suivante. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, car grâce à celui qui nous a aimés, donc ça c'est dans Romains chapitre 8, verset 37, défends ta vie spirituelle avec l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. La parole de la Bible est une arme de défense imbattable, et elle l'est plus que cela, comme nous allons le voir dans le prochain paragraphe. Donc le prochain paragraphe, je vais vous le lire aussi, parce qu'il est tout le temps important. Cette vidéo va être un peu longue, mais prenez le temps de l'écouter, vous allez voir, ça vaut le coup, si vous avez envie d'être armé pour la suite des événements qui vont arriver. Je ne veux pas annoncer quoi que ce soit, mais bon, je ressens beaucoup de choses malgré tout. C'est pas pour faire peur, c'est pas pour... voilà. La parole de Dieu, l'épée pour pouvoir attaquer. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, je vous l'ai déjà lu tout à l'heure, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. L'épée de la parole de Dieu n'est pas seulement une arme de défense lorsque nous sommes attaqués dans notre intérieur. C'est aussi une arme d'attaque efficace avec laquelle nous sommes appelés à gagner du terrain pour notre Seigneur, c'est-à-dire à gagner des hommes pour Dieu et son salut. Partout, quand vous devenez disciples, on vous demande vous-même d'aller faire des disciples dans toutes les nations. De nouveau, cette bataille n'a rien à voir avec de la violence, bien entendu, tout comme tout à l'heure, je faisais référence au verset de Lévitique. Bien entendu, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. C'est la parole de Dieu, on la croit, on la respecte, évidemment, mais bien entendu, aujourd'hui, on ne va pas aller jeter des pierres et aller lapider les gens et tuer les gens parce qu'ils sont attaqués par le diable. On va plutôt prier pour eux et leur demander à Jésus de les libérer instamment. Par la parole, encore une fois, par la parole. De nouveau, voilà, ça n'a rien à voir avec la violence, mais avec de la violence spirituelle, ou pour l'expliquer plus clairement, avec du viol spirituel. Les hommes se décident toujours volontairement pour la foi salutaire, mais nous devons à nouveau compter sur l'efficacité de l'épée tranchante, la parole de Dieu. La parole est en elle-même vivante, si vivante et efficace et tranchant qu'elle convainc les hommes dans leur cœur. Lisons encore une fois le verset cité. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Tu as le droit de combattre avec cette épée toi aussi. Par contre, tu ne faut pas penser à ta force de combat excellente, mais à l'excellence de l'épée. Celui qui est sauvé ne doit pas se contenter du fait qu'il sera lui-même dans les cieux. Non, fais comme c'est écrit dans un cantique. Cherche à sauver des âmes qui se trouvent sur le bord de la tombe. Occupe-toi des perdus dans ton amour. Tends une main fraternelle, défais des chaînes, amène des égarés à Jésus. Toi qui as été sauvé un jour, accours pour sauver. Jésus a tout fait pour tous. Et pour ce service, tu as besoin de l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Celui qui est touché par cette épée ne reste pas à terre pour prendre le dernier souffle à sa vie intérieure. L'épée le touche en fait, dans ses actes et opinions criminelles, empreints de péché, et ce sont eux qui mènent à la mort spirituelle. Là où l'épée de l'esprit révèle tout, et où l'homme trouve le pardon, la vraie vie commence. C'est pour cela que tu peux, toi aussi, utiliser dans ce sens l'épée de l'esprit. C'est une épée qui divise, qui frappe le mal, qui est dans l'homme pour que la guérison puisse se suivre. A-t-on déjà entendu parler d'une épée qui guérit? La voilà. Amen. Amen. Soyez vraiment dans cette optique que c'est pour un changement beaucoup plus bénéfique que toutes les pratiques qu'on a pu vous faire croire qui étaient bonnes pour vous. Ce n'est pas du tout le cas. La semaine prochaine, nous parlerons plus en détail de la prière et de comment parler à Dieu, comment rentrer en communion avec Dieu, comment appeler le Saint-Esprit pour qu'il interfère auprès de Dieu, que l'Esprit de Dieu soit en nous. Voilà. Avant de terminer cette vidéo, je voulais vous lire, je suis en train de l'apprendre, mais je ne le connais pas encore par cœur, je m'y attelle, je m'y attache, j'en ai vraiment... cet appel, justement, de le connaître par cœur, ce psaume 91, très important. Je vous le lis. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel,
mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente, car il ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur les mains de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marcherai sur le lion et sur la vipère. Je foulerai le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Voici la parole, donc c'était donc le psaume 91. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée en fonction du moment où vous regarderez, écouterez cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous, à la propager comme vous le sentez, bien entendu. Encore une fois, je n'impose rien, mais je suis mon chemin, ma voie vers le royaume des cieux. Soyez bénis abondamment et à la semaine prochaine pour la 4e vidéo dans la série Le chemin vers Dieu. Au revoir.